aventuriers Naakal, bon j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Vous souvenez-vous des contes de fées que vous lisez vos parents avant de dormir? Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Blanche-Neige. Hey oh, on rentre du boulot. Hey oh, hey oh, hey oh, hey oh. Ou du Petit Poucet. Mais sachez que celles dont je vais vous parler aujourd'hui sont de cet acabit. D'ailleurs, le premier point commun entre toutes ces histoires est cette fameuse phrase d'accroche qu'on adore entendre. Il était une fois un jeune écrivain qui racontait des bêtises sur YouTube. Connaissez-vous la forêt de Brocéliande? La chronique d'aujourd'hui sera consacrée à un livre en particulier que j'ai eu le plaisir de découvrir dans le village de Pimpon, qui se trouve juste à côté de la forêt. Ce livre s'intitule Contes et légendes de Brocéliande, écrit par Claudine Blot et Marie Tanneux. Alors, avant de vous lire la 4e page de couverture, j'aimerais vous parler un petit peu des deux auteurs. Claudine Blot habite tout près de Brocéliande. Elle préside depuis sa création le centre de l'imaginaire arthurien du château de Compère. Elle participe également aux éditions Artus. Son activité se concentre principalement sur la création d'expositions, de textes et de scénographies, mais elle écrit aussi pour des magazines, des revues et pour différents éditeurs, essentiellement sur des thèmes légendaires, historiques et littéraires. Marie Tanneux, alias Louise de Bassilien, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors de mon excursion en Petite-Bretagne, précisément lors d'une visite guidée dans la forêt de Brocéliande, est conteuse, guide et conférencière. Elle est également passionnée de livres, de contes, mais aussi de nature et de randonnée. Elle a travaillé 8 ans pour le centre arthurien, au sein duquel elle rencontra Claudine Blot, et elle a également créé sa propre association, Le Comte est bon, et c'est avec passion qu'elle explore les sentiers et la mémoire de la forêt légendaire de Brocéliande. Et maintenant, voici le synopsis. Brocéliande, forêt des mirages et des illusions. Brocéliande, forêt des fées. La rumeur l'affirme, et court depuis 900 ans, à travers les romans du Moyen-Âge, qui, dans toute l'Europe, ont fait rêver de chevaliers, de fées, de fontaines magiciennes, ou, dans les récits transmis au coin du feu, plein de diableries, de sorcières et de personnages transcendés du quotidien rural. Les légendes de Brocéliande véhiculent la partie bretonne de notre mémoire celtique. Voici donc de nouveaux contes et légendes de Brocéliande, où se côtoient des récits collectés durant les derniers siècles et des épisodes romanesques réadaptés pour l'occasion. Il aurait pu porter en sous-titre recueil de contes anciens et renouvelés, de légendes glorieuses et de menues histoires, de vies extraordinaires et de faits mirifiques, tous couchés sur le papier par l'obligation faite à chaque génération de conserver la mémoire et de transmettre, en l'enrichissant, l'héritage reçu des ancêtres. Contes et légendes de Brocéliande vous emmènent dans un monde magique, où chaque détail de notre propre monde est à oublier pour nous épanouir davantage dans cet univers peuplé de féerie. De diablerie. Mais c'est pas possible, hein. Ah, c'est pas vrai, on peut pas lire tranquille ici, hein. Et de séduction. Pour ne pas nous enfoncer dans la morosité et les peurs qui tourmentent notre vie d'adulte. Il y a surtout le mérite de nous faire revivre le cycle arthurien, l'épopée qui fait incontestablement partie de notre culture occidentale. En effet, nous rappeler ces personnages mythiques que sont Merlin, la fée Viviane, C'est ça, chérie. Morgane, Je suis Morgane de toi. et bien d'autres personnages encore, que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs,
comme ça a été mon cas avant de devenir libre. Je vais notamment parler de des réflexions sur ce son, ou encore de cartes de courage. Bref, si vous connaissez le paysage de cette région, mais pas son histoire, cet ouvrage aura le mérite de vous la faire découvrir, et de vous donner l'envie de vous y balader, ou de vous y rebalader. Un petit conseil avant de terminer cette chronique en beauté. Lisez ce livre le soir avant de vous coucher. Votre nuit sera d'autant plus palpitante. Alors, comme Arthur, rassemblez tout votre courage, partez à la recherche de votre Excalibur, et une fois que vous l'avez trouvé, décrochez-la d'un seul coup, afin de réaliser tout ce dont vous avez envie. Aventurier Naakal, il est temps de vous laisser car je dois rassembler mes chevaliers autour de la table ronde. Quoi? Off, mes acolytes Naakal, pour discuter des prochaines aventures à vos compter ou à faire. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout, c'était Julien. Anaïs, Joéline, et Jackie Dra. Nous vous disons à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, Carpe Diem. Transforme-le en crapaud. Vas-y, crapaud, crapaud. Je voulais me venger de toutes les tortures que tu me fais. Ah bon? Bon, je t'ai fait quoi comme torture? Tu me fouettes avec ta ceinture. Une fois. Ah non, 3 fois, pardon. Tu me cours après avec mon bâton. Même ça, c'est pour t'entraîner, ça fait du bien. Quoi? Les fesses de Jackie Dra. Je dis l'autre fois, on était monté par J'ai derrière. l'impression d'avoir un gros truc Entre les jambes. entre les jambes. Il y a bien d'autres personnages encore, que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs. Ta gueule! Je vais l'étrangler si possible. On a le portail. Il va surtout nous bouffer la main, oui. Eh bien. Alors, comme Arthur, rassemblez tout votre courage, partez à la recherche de votre Excalibur, et une fois que vous l'avez trouvé... Merde, je sais plus ce que je veux dire. c'est un peu genre arracher-la d'un grand coup. Oui, c'est ça, décrochez-la d'un seul coup, ouais, c'est ça. Décrocher la lune. Ah. Ah, j'aimerais bien, mais elle est un peu loin. La boisson mystérieuse. Attention, est-ce qu'il va mourir comme l'a fait ou est-ce qu'il va vivre? Ah mon dieu, on a tué Jackie Dra. Enfin débarrassé de ces putains de vidéos. Bah alors c'est quoi? C'est d'une plante. Oui, c'est une plante, en effet. C'est une plante. Non, non, elles sont adaptées à ma vue. Oui, effectivement. C'est une plante, et en plus je connais le goût, mais je me rappelle plus de quelle plante. Ouais, voilà, on est tous d'accord, ça nous dit un truc. Bah oui. C'est ça le problème, hein. Quand il y en a un qui perd un mot, les autres perdent le mot aussi. Oui, normal, c'est l'effet de groupe, c'est... voilà. C'est pas un truc genre... La bouteille mystérieuse. Un petit conseil avant de terminer cette beauté... Cette beauté... On se traque. Ah, t'es pas obligé de dire action parce que finalement il y a le bruit. Action. Action! Contes et légendes de Brocéliande. Putain, tu l'as pas dit assez vite. Action. Putain. Je vais rester perché là-haut longtemps, moi je sens ça. Allez Benjamin, on est tous avec toi. Ouais, je suis content de le savoir. Action. Oh putain, coupe, c'est pas la...